Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à rejoindre la nouvelle session de mes cours quotidiens de russe. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant de quoi il s'agit, je vais faire une brève présentation. Ça fait déjà presque 3 ans que j'organise chaque mois une nouvelle session des cours quotidiens de russe. Pourquoi il s'appelle cours quotidiens de russe? Parce que des élèves inscrits reçoivent chaque jour un nouveau cours de russe. Au total, ça fait 28 cours par mois. Pourquoi c'est 28? Parce qu'il y a des mois quand c'est 30 jours, parfois c'est 31, et il y a 27 cours et à la fin, le 28e cours, c'est l'examen final. En moyenne, les élèves ont 2-3 jours à la fin du mois pour faire l'examen final. Les cours commencent chaque premier du mois et durent pendant tout un mois calendrier. Les élèves inscrits gardent l'accès aux cours pendant 2 mois, c'est-à-dire pendant le premier mois, il faut suivre les cours, il faut faire les cours de russe tous les jours ou une fois tous les 2-3 jours, ça dépend de votre rythme, ça dépend aussi de vos besoins, ça dépend aussi du temps que vous avez. Alors, pendant tout un mois, il y a un nouveau cours de russe par jour. Ensuite, le mois suivant, les élèves, ils gardent toujours l'accès à tous les 28 cours du mois précédent, mais ils suivent un nouveau niveau de difficulté. Pourquoi j'ai créé ce programme? Pour que mes élèves puissent réviser les cours du mois précédent. Les cours se déroulent dans l'espace personnel de chaque élève sur le site de mon école de russe en ligne. Cet espace personnel est disponible depuis n'importe quel appareil. Ça peut être ordinateur, tablette, Smart TV, portable, n'importe quoi, il vous suffit d'avoir une connexion Internet. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça signifie que vous avez déjà la connexion Internet. Le temps d'apprentissage quotidien se situe entre 10 et 15 minutes de russe par jour. C'est-à-dire, c'est assez facile d'intégrer ces 10-15 minutes dans votre programme de votre journée et faire de sorte que apprendre le russe devienne votre habitude quotidienne. D'autant plus qu'il s'agit de cours préenregistrés, c'est-à-dire j'ai déjà préparer tout le matériel des cours et ensuite des apprenants vont dans leur espace personnel dans mon école en ligne, ils choisissent le cours qu'ils doivent suivre et ils le font. Vous pouvez faire le cours à n'importe quelle heure de la journée, les cours sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vous qui décidez à quel moment de la journée apprendre le russe et peut-être quel jour aussi apprendre le russe. Parce que, par exemple, j'ai plusieurs apprenants qui choisissent de faire leur devoir, disons, 3 fois par semaine. C'est-à-dire, ils repartissent le travail de la semaine, les 7 cours de la semaine, entre 3 jours et ensuite ils rendent leur devoir de la semaine. Mais il ne faut pas traîner trop parce que après, on ne va pas s'en sortir avec les corrections parce que les devoirs, ils sont de 2 types. Soit ce sont des tests interactifs à choix multiples dans mon école en ligne, soit ce sont des devoirs que des élèves doivent faire entièrement, écrire à la main ou peut-être faire un document PDF. Il y a aussi des élèves qui envoient leurs devoirs sous format de message texte sur WhatsApp. J'accepte tout, le plus important est que vous les fassiez, il faut que vous compreniez ce qu'on apprend. Et après, ces devoirs sont corrigés. Tous les apprenants ont mon numéro de téléphone personnel et ils peuvent me poser des questions sur le matériel des cours, sur les sujets que nous apprenons à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Je réponds pas dans la nuit, mais mon portable est toujours en mode silencieux. Du coup, si vous avez des questions, posez-les, je vais y répondre dans la journée. Au total, il y a plus de 30 niveaux de difficulté. Un niveau de difficulté, c'est un mois de cours. Un mois de cours, c'est 28 cours. 28 cours, c'est 27 cours quotidiens et le 28e cours, c'est l'examen final. Les personnes qui n'ont jamais appris le russe mais qui veulent le faire peuvent commencer à partir du niveau 1. Le niveau 1, le premier niveau de difficulté, est destiné aux apprenants qui n'ont jamais appris le russe, qui ont vraiment zéro connaissance en russe. J'accepte tout le monde et après, nous commençons cette belle aventure d'apprentissage de russe. Remarque importante, dans le niveau 1, nous n'apprenons pas les lettres de l'alphabet et la lecture. Pour suivre le niveau 1, il vous faut quand même apprendre les lettres de l'alphabet et, si vous voulez, les règles de lecture. Je présente dans le niveau 1 les règles de l'alphabet, leur prononciation, mais on ne s'attarde pas là-dessus. Si vous voulez apprendre à lire en russe, j'ai un cours intensif à ce sujet
sur la prononciation et la lecture en russe. Si vous ne savez pas déchiffrer les lettres de l'alphabet russe, si vous ne savez pas lire, je vous conseille de regarder avant ce cours. Vous pouvez, avec ce cours, apprendre les lettres de l'alphabet et la lecture en moins de 4 heures. Après que vous avez appris les lettres de l'alphabet russe, vous pouvez commencer par le niveau 1. Le niveau 1, c'est le niveau le plus facile. Le niveau 2 contient le programme du niveau 1 et nous ajoutons le nouveau matériel. Le niveau numéro 3, il contient le programme des niveaux 1 et 2 et on ajoute de nouvelles notions et ainsi de suite. C'est-à-dire chaque niveau de difficulté, il est plus difficile que le niveau précédent et il englobe le programme des niveaux précédents. Cette approche permet d'assurer aux apprenants l'apprentissage en continu parce que parmi les apprenants de mes cours quotidiens de russe, il y a plusieurs personnes qui suivent ces cours quotidiens depuis 1 an, 2 ans et voire 3 ans. Ainsi, nous progressons ensemble. Ces personnes apprennent le russe tous les jours et ils n'ont pas besoin d'autres supports, d'autres cours supplémentaires de russe. Parce que si vous faites tout, si vous apprenez vraiment le matériel que je vous propose, si vous faites les devoirs, vous allez avoir un très bon niveau de russe. Mes élèves qui apprennent depuis des mois, des années, l'approuvent. Outre le devoir écrit, les apprenants peuvent m'envoyer tous les jours la prononciation de tous les mots et de toutes les phrases qu'ils rencontrent dans les cours. Après, moi, je vais écouter attentivement la prononciation des apprenants, je vais noter des fautes et je vais renvoyer un message vocal avec l'explication des fautes. Je tiens à ce que mes cours quotidiens de russe restent faciles d'accès et accessibles à tout le monde. Par exemple, nous n'avons pas de notes. Quand vous m'envoyez votre devoir et après vous recevez des corrections, il n'y a jamais de notes. Parce que je suis certaine que l'erreur est humaine et c'est normal de se tromper. Vraiment, la chose contre laquelle j'essaie de lutter, c'est la peur de se tromper. J'essaie d'expliquer aux apprenants que se tromper, c'est normal. S'ils font des fautes, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, quand j'apprenais le français, je me trompais énormément. C'est en se trompant qu'on apprend. Du coup, il n'y a jamais de notes, même pour l'examen final, il n'y a pas de notes. C'est-à-dire que les apprenants reçoivent les corrections, mais il n'y a jamais de notes, il n'y a jamais d'évaluation. Si quelqu'un fait, par exemple, un devoir, un cours, un examen trop bien, je peux féliciter. Et même je félicite. Mais si le résultat est moyen, je dirais jamais que c'est mal parce que en fait, c'est très subjectif. Peut-être il y a plein de fautes, mais pour cette personne en question, c'est déjà un énorme défi qu'elle a relevé. Elle a fait énormément d'efforts et pour elle, c'est un excellent résultat. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de notes. Les élèves peuvent envoyer leurs devoirs et poser leurs questions via WhatsApp quand ils veulent. Je suis en mode silencieux. Après, quand ce seront mes heures de travail, je vais répondre aux questions, je vais corriger les devoirs écrits, je vais corriger aussi la prononciation. Pour m'envoyer votre devoir, il suffit de prendre en photo ce que vous avez écrit et m'envoyer cette photo sur WhatsApp. Il n'y a rien de plus facile. Votre abonnement, il est aussi très facile à gérer, c'est-à-dire en vous inscrivant au cours, vous vous inscrivez à un abonnement et vous pouvez l'annuler à n'importe quel moment dans votre espace personnel. J'y tiens vraiment, je tiens à ne pas faire d'engagement, c'est-à-dire les élèves peuvent arrêter l'abonnement quand ils veulent. Je veux que les apprenants soient libres de choisir eux-mêmes quand apprendre et pendant combien de temps. Comme il y a plus de 30 niveaux de difficulté différents, presque chaque personne qui aimerait apprendre le russe pourrait choisir un niveau de difficulté qui correspondrait à ses besoins et à son niveau de russe actuel. Le niveau 1, c'est le niveau le plus facile. Chaque niveau de difficulté, il est plus compliqué. Au total, il y a plus de 30 niveaux de difficulté. Sur la page de vente de cours, j'ai ajouté une description détaillée de tous les niveaux de difficulté, le programme, le sujet que nous apprenons et aussi la correspondance avec des niveaux internationaux de russe. C'est-à-dire, vous pouvez voir quel niveau de difficulté correspond à A1, A2, B1, B2 et ainsi de suite. Tout ça, c'est sur la page de vente des cours quotidiens. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. La nouvelle session commence le 1er du mois. Il y a encore des places disponibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo ou vous pouvez m'écrire un courriel à l'adresse mail indiquée dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite avant à aller peut-être sur la page de vente de cours parce que j'ai présenté de façon exhaustive
le principe du fonctionnement des cours, j'ai essayé vraiment de répondre à toutes les questions possibles. D'abord, je vous conseille d'aller sur la page de vente de cours, lire attentivement les informations et si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, je serai ravie de pouvoir y répondre. Les inscriptions aux cours quotidiens de russe se font aussi via la page de vente des cours quotidiens. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Pour l'instant, il y a encore des places disponibles, mais comme je travaille personnellement avec chaque élève, comme je corrige les devoirs, comme je réponds aux questions, le nombre de places est limité parce que mon nombre d'heures dans la journée est aussi limité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt, peut-être déjà le 1er du mois, dans nos cours quotidiens de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.